Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, bonjour, bonsoir, la salutation dépend de vos positions précises. Le patron de la diplomatie américaine, en l'occurrence M. Anthony Blinken, a rencontré aujourd'hui le Premier ministre libanais, M. Najib Mikati, dans la capitale britannique. Et ce qui ressort de cette rencontre nous montre l'autre facette de la situation conflictuelle entre l'Israël et ses voisins. En fait, M. Blinken s'était rendu en Israël et a rencontré M. Le Premier ministre israélien, M. Benjamin. Ils se sont entretenus. Et ils ont parlé de diplomatie, ils ont parlé de cessez-le-feu, ils ont parlé de résolution politique du conflit. Mais surtout, ils ont parlé de quelque chose d'autre que, à mon sens, devrait être dévoilé à la place publique pour que le monde sache réellement pourquoi les États-Unis estiment aujourd'hui qu'il est urgent de mettre fin à la situation conflictuelle entre le Liban, le sud de Liban et l'Israël. Le Hezbollah n'est pas le même qu'il y a 10 ans. Le Hezbollah n'est pas le même qu'il y a 20 ans. Le Hezbollah n'est pas le même qu'il y a 15 ans, qu'il y a 5 ans. Le Hezbollah n'est pas le Hamas. Bien qu'il soit dans les mêmes objectifs, dans les mêmes préoccupations, dans les mêmes combats, dans la même lutte, bien qu'ils soient mutuellement, ils se soutiennent. Leur objectif est la libération du peuple palestinien, la libération des terres palestiniennes, la reconnaissance effectivement de la Palestine, la dignité de la Palestine, le respect scrupuleux de l'intégrité territoriale et morale de la Palestine. C'est que Israël ne veut pas entendre. Quand je dis que le Hezbollah n'est pas le même, les États-Unis se sont rendus compte de la grande difficulté que fait face aujourd'hui l'Israël sur le territoire israélien, dans le nord de l'Israël, face au Hezbollah. L'Amérique vient de se rendre compte que chaque jour qui passe, les alliés du Hezbollah, les fournisseurs du Hezbollah, ils passent d'une autre étape, ils passent à la vitesse supérieure. Ils viennent de se rendre compte que à partir du moment où le Hezbollah a les capacités de mener des frappes dans toutes les villes israéliennes, de mener des actions militaires dans toutes les villes israéliennes, sur les usines de fabrication, sur les aérodromes, sur les bases navales, dans les camps d'entraînement militaire. À partir du moment où le Hezbollah a la capacité de frapper des sites énergétiques, l'Amérique se dit non, ce n'est pas une bonne nouvelle pour l'Israël. Nous ne pouvons pas accepter de nous engouffrer dans une guerre d'usure avec le Hezbollah qui, de jour en jour, gagne en grandeur et en puissance. On est déjà empêtré dans cette situation conflictuelle russo-occidentale sur le territoire ukrainien. Nous ne pouvons pas accepter la même chose sur le territoire israélien. Parce que, bien que l'Israël fait quelques frappes aériennes, quelques raids dans la capitale libanaise, ce n'est pas suffisant. Et ça ne sera pas la fin de la situation. Ça ne fera qu'envenimer la situation. Ça ne fera qu'en renforcer la détermination du Hezbollah à continuer les opérations. Et nous voyons, nous constatons, nous avons tiré la conclusion que le cessez-le-feu, la résolution diplomatique de cette situation conflictuelle n'est pas seulement dans l'intérêt du Liban, n'est pas seulement dans l'intérêt du Hezbollah, mais c'est le grand intérêt de l'Israël et nous, les États-Unis, qui constituons l'allié de l'Israël. Parce que plus nous permettons à l'Israël de faire des frappes, n'est-ce pas, au Liban, plus nous avons des problèmes avec nos alliés sur le continent européen, notamment la France, premièrement. Deuxièmement, plus nous le faisons, plus les alliés du Hezbollah le fournissent des armements lourds pour effectivement mener des opérations sur le territoire israélien. Et plus l'affaire devient générale. Parce que le Liban a aussi des alliés dans le Moyen-Orient qui sont, nous, Américains, nos alliés. Et donc, nous n'avons pas intérêt à ce que le Liban devienne
véritablement un terrain de guerre entre l'Israël, notre allié, et nos alliés qui sont aussi des alliés du Liban. Je ne sais pas si vous comprenez. Et donc, l'Amérique juge nécessaire que c'est le temps, que c'est urgent, que la résolution votée à l'unanimité en 2006, la résolution 1701, qui a pour objectif, effectivement, de protéger en grosso modo cette frontière libano-israélienne. Et qu'un cessez-le-feu soit permanent là. D'où d'ailleurs l'envoi des 10 000 soldats, n'est-ce pas, des forces onusiennes. Cette résolution a pour objectif, la résolution 1701 a aussi pour objectif, effectivement, le retour des populations libanaises, mais aussi les populations israéliennes du nord de l'Israël qui sont aujourd'hui déplacées. En gros, la résolution 1701, votée à l'unanimité en 2006, a pour objectif la paix. C'est ce que ça veut dire, la paix. Et donc, M. Anthony Blinken, qui a rencontré le Premier ministre libanais dans la capitale britannique, nous dit ceci. Il dit, je cite, « Nous avons le sentiment qu'il est vraiment urgent de parvenir à une résolution diplomatique et à la mise en œuvre intégrale de la résolution de 1701 du Conseil de sécurité des Nations Unies, afin qu'il puisse y avoir une véritable sécurité le long de la frontière entre l'Israël et le Liban », a déclaré Anthony Blinken après avoir rencontré le Premier ministre libanais Najib Mikati dans la capitale britannique. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, le rapport de force sur le terrain pousse les Américains à changer de veste. Parce que croyez-moi, si le Hezbollah était en position de faiblesse, si le Hezbollah n'avait pas les qualités aujourd'hui effrayantes, l'armée israélienne, si le Hezbollah était faible, était anéantissable, si le Hezbollah était aujourd'hui en train de fuir, croyez-moi, l'Amérique n'aurait pas adopté cette position diplomatique. Parce que l'Amérique considère le Hezbollah comme un groupe terroriste. L'Israël considère le Hezbollah comme un groupe terroriste. Les alliés de l'Israël et de l'Amérique considèrent le Hezbollah comme un groupe terroriste. Mais ils ont compris que ce qu'ils considèrent comme un groupe terroriste, en réalité, est une véritable armée très structurée, très organisée, qui a aujourd'hui des moyens très lourds, des moyens très efficaces pour faire énormément de mal à l'Israël. L'Amérique constate son humiliation sur le territoire ukrainien, sur le territoire israélien. Comment? À partir du moment où Israël évacue plus de 100 000 habitants du nord de l'Israël pour les envoyer dans une autre zone, pour dire, vous restez ici en attendant la fin de la guerre, sachant très bien que cette guerre n'est pas prête à finir, pour l'Amérique et pour l'Israël, c'est une humiliation totale. Parce qu'ils sont censés faire la guerre au Liban, au Hamas. Ils ne sont pas censés sentir la douleur, les conséquences de la guerre sur le territoire israélien et donc sur le territoire américain. Donc c'est une humiliation pour eux. Et donc il faut passer par la voie diplomatique pour rapidement mettre fin à cette situation. Mais le Hezbollah a autre objectif. On ne peut pas parler de cessez-le-feu au Liban. On ne peut pas parler de cessez-le-feu, on ne peut pas parler de voie diplomatique, de la résolution, n'est-ce pas, diplomatique de cette situation, sans évidemment mettre fin au carnage au Hamas. Une résolution diplomatique de la situation conflictuelle entre le Hezbollah et l'Israël n'est possible que si l'Israël acceptait aussi un cessez-le-feu au Hamas. C'est la condition sine qua non du Hezbollah pour mettre fin à la situation. C'est ça la vérité. On ne peut pas mettre fin à un cessez-le-feu au Hamas et continuer à effectivement tenir tête au Hezbollah. De toutes les façons, s'il y a cessez-le-feu au Hamas, évidemment, le Hezbollah va effectivement mettre terme à ses opérations militaires. S'il y a cessez-le-feu au Hamas, en acceptant les conditions d'un cessez-le-feu au Hamas, le respect de l'intégrité territoriale de la Palestine, effectivement, le retour des colons chez eux, la libération des terres palestiniennes, si l'Israël accepte cela, ben écoutez, le Hezbollah effectivement va diminuer ses actions militaires. Si et si seulement l'Israël aussi ne continue pas ses actions. Mais je vous dis que ces deux territoires sont liés. Ces deux mouvements sont liés. On dit Hamas, branche armée de la Palestine, machin, ce sont les mêmes mouvements. Ils ont les mêmes objectifs, ils ont les mêmes visions.
Donc, mesdames et messieurs, la balle se trouve dans le camp des Américains et aujourd'hui, ils ont le dos au mur. Il faut qu'ils fassent quelque chose. Ben évidemment, si ça continue comme ça, Benjamin sera éliminé. Ça, il faut que vous le sachiez. Quel que soit le temps, il sera éliminé. Parce que le Hezbollah devient de plus en plus imaginatif. Et donc, c'est un message qu'ils ont envoyé la fois dernière en envoyant ce drone. Et d'ailleurs, après, ils ont revendiqué cette attaque-là. Et donc, ils vont trouver un moyen forcément de l'atteindre. Et ce serait un coup énormément dur pour l'Amérique et le gouvernement qui est qualifié aujourd'hui comme le gouvernement le plus extrémiste de l'histoire de l'Israël. S'agissant du gouvernement de M. Benjamin. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. Merci beaucoup et partagez la vidéo dans tous les groupes aussi. Continuez à vous abonner sur ma chaîne YouTube. Nous voulons la paix, rien que la paix et toute la paix. Voilà, nous ne sommes pas partisans de la guerre, encore moins des vendeurs d'armes. Nous ne sommes pas des commerçants d'armes. Nous sommes des commerçants de la paix. Des commerçants de la paix. De la paix, mesdames et messieurs.